Toute l'actualité de votre territoire est dans le magazine Quartier Libre sur Couleur FM du lundi au dimanche à 8h et 13h. Séance supplémentaire le dimanche à 18h. Pour la 3e édition, la région Rhône-Alpes organise les débats citoyens dans les lycées. Le but de cette démarche est de promouvoir le vivre ensemble et de permettre le débat au sein des lycées en organisant des tables rondes sur des thématiques bien spécifiques. Ces débats sont un moyen pour les lycéens de confronter leur regard à celui des intervenants et de développer ainsi leur esprit critique. Le lycée Loiselet de Bourgoin-Jallieu a accepté d'organiser une table ronde le mardi 15 décembre 2015 à la maison du département de l'Isère et a retenu comme thématique climat, environnement et développement durable. Ceci en lien avec la 21e conférence climat COP21 organisée à Paris en décembre 2015. En amont de cette table ronde, une émission de présentation vous sera proposée par les lycéens sur les thématiques suivantes: la ville, la biodiversité, les migrations et les transports. Mais tout de suite, je reçois Anina Saoudi, professeure de sciences économiques et sociales au lycée Loiselet. Alors pourquoi avoir accepté d'organiser cette table ronde? Parce que c'est un événement qui est important et puis ce sont plusieurs élèves et plusieurs classes qui vont participer à ce projet. Oui, effectivement. Alors, on a accepté pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était l'occasion un petit peu de travailler en interdisciplinarité, puisque donc on a chacun nos programmes respectifs, mais on a très rarement l'occasion de croiser un petit peu les disciplines. Donc, avec nos collègues d'histoire géo, ça a été une des premières raisons qui nous a poussé à accepter le projet. Et ensuite, très rapidement, on a beaucoup apprécié l'aspect pédagogie nouvelle, autrement dit de faire travailler les élèves d'une manière différente, avec une pédagogie qui est moins centrée autour de l'enseignant, donc un peu à l'image des TPE qui sont en fait des travaux qui se font en classe de première où les élèves doivent construire un travail par petits groupes, problématiser avec des recherches. Donc là c'était l'occasion de renouveler un petit peu cette dimension-là, le tout étalé sur un trimestre. Et puis en termes de choix de sujet, c'est la question du changement climatique qui est une question qui interpelle nos programmes respectifs en histoire géo et en sciences économiques et sociales, et l'actualité nous a donné aussi une opportunité de saisir la question. Alors pour ces débats citoyens, justement, il y avait plusieurs thèmes qui étaient proposés. Donc vous avez choisi le réchauffement et ses conséquences sur les sociétés individuelles. Alors un grand thème. Alors combien d'élèves vont participer à cette table ronde et quelles ont été leurs réactions quand vous leur avez proposé cette expérience nouvelle, puisque il faut rappeler aussi qu'en parallèle, c'est une initiative qui est initiée par la région Rhône-Alpes, mais aussi le lycée Fauriel de Saint-Étienne et puis l'association Médias Citoyens qui a choisi quelques lycées dans les 8 départements que compte la région Rhône-Alpes. Et donc, vous avez été sélectionné suite à une réponse à un appel à projet. Voilà, donc en fait, il y a 2 classes de Terminale ES qui sont concernées, ce qui fait à peu près une 60aine d'élèves. En l'occurrence, nous, les enseignants, on a été invités dès juin par la région qui orchestrait du coup le projet, par Franck Thévenard du Vivier, qui est prof en prépa et qui du coup pilote un petit peu tout ça de loin. Et puis, les élèves, du coup, ont appris la nouvelle à la rentrée scolaire, en fait, courant septembre. On a eu différentes réactions. On a eu d'abord une appréhension parce que c'est une année de terminale où les épreuves du bac sont assez, stressantes. Mais très rapidement, ils ont pu se mettre plus ou moins au travail. Et puis, on espère arriver à quelque chose d'assez intéressant et de construit pour la table ronde. Alors, comment va se présenter cette table ronde? Il y aura des invités. Est-ce que vous pouvez nous décliner un petit peu le programme? Puisque, on le rappelle, ça sera public. Oui, ça sera public, effectivement. Donc, la date qui a été retenue, c'est le 15 décembre, mardi 15 décembre. On a, du coup, la salle qui est celle du Conseil général à Bourgoin-Jallieu. Donc, on accueille, bien sûr, c'est une intervention publique. Donc, l'idée, c'est d'organiser une table ronde. Donc, on a dû, aller à la rencontre, solliciter des intervenants qui nous ont répondu favorablement. Notamment, on va avoir un élu local qui sera présent, des universitaires, des climatologues, et puis des personnes de la société civile, notamment des associations et quelqu'un notamment de la CAPI qui sera présent. Alors c'est un débat qui va durer combien de temps? Alors le débat en lui-même, au sens strict du terme, durera à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Néanmoins, la matinée se décompose en différents temps puisque les élèves ont notamment travaillé une exposition
durant tout le trimestre, une exposition qui sera présentée en amont du débat et voilà, qui sera aussi l'occasion de présenter toutes les dimensions du développement durable qu'on ne peut pas, présenter au moment même du débat puisqu'on a dû faire des choix. Donc ils ont travaillé sur différentes thématiques et cette thématique sera un petit peu présentée de façon diluée via cette exposition. Alors est-ce que les jeunes ont eu des thématiques auxquels ils tenaient vraiment? Ou est-ce que vous les avez plus ou moins guidés, ou est-ce que c'est venu spontanément? Alors il y a des thématiques qui sont venues assez spontanément. Je pense notamment en fait à la question de l'emploi. Après il y a des choses qu'on a dû un petit peu souffler. Après l'actualité nous a aussi un peu aidé à recentrer certaines choses. Je pense notamment à la fiscalité. La question des migrations aussi est arrivée assez rapidement. Du coup on est arrivé avec nos collègues à cloisonner 10 thèmes qui du coup ont été dispatchés entre les deux classes. Donc, ce qui nous fait qu'on est arrivé à des groupes d'à peu près 7-8 élèves. Est-ce que vous sentez leur motivation? Est-ce que quand on est en plein dans la COP21, on en parle dans tous les médias, et eux, à leur âge, ils ont entre 18 et 20 ans, est-ce qu'il vraiment il y a une réaction? Alors on leur posera la question tout à l'heure, mais sentez-vous un élan citoyen vers ces problématiques? Je pense qu'après ils sont questionnés avec les questions de leur âge. La question du changement climatique, c'est une question qui ne leur est pas nouvelle parce qu'on en parle à l'école, dans les programmes, et puis on en parle aussi dans les médias. Donc c'est une question qui, en tant que jeune citoyen, doit les interpeller. En tout cas, je l'espère. Après, de là à dire que c'est quelque chose qui les préoccupe de façon primordiale, j'ai de la peine à percevoir ça chez chacun d'entre eux. Alors vous, en tant qu'enseignante, quels seraient vos conseils, votre bilan entre guillemets? Quand on est enseignant, on essaye justement de leur faire comprendre toutes ces problématiques, mais c'est un vrai travail de titan. Oui, alors d'abord la construction de ce projet-là a été très très importante et très très conséquente et lourde aussi pour nous enseignants, puisque voilà, on a dû dès septembre, même dès juillet, se mettre un petit peu au boulot, aller un petit peu concevoir une sorte de maquette de ce travail-là. Ça nous apporte parce que c'est des questions qui nous plaisent en tant qu'enseignants d'histoire géo ou de sciences économiques et sociales. C'est aussi une manière de travailler qui est différente, qui nous touche aussi. Et après, ce qu'on attend, c'est surtout que ça vienne au maximum d'eux et que ça les plaise. Donc c'est une satisfaction en tant qu'enseignant de voir que l'élève est interpellé par ces questions-là, il produit, au sens où il produit en tant que citoyen, en tant qu'une réflexion et puis une production au sens premier du terme. C'est un plus, mais vous avez quand même vos programmes à faire. Oui, on a nos programmes à faire, mais bon, on a la chance d'avoir eu des créneaux qui, permettaient de nous retrouver en tant qu'enseignants, plutôt en tant qu'élève. En fait, on avait ce mercredi matin notamment où les deux classes pouvaient se retrouver. Et puis, nous, on a dû un peu cuisiner comme on pouvait, en se voyant le midi 2 à la cantine ou quand on pouvait chez chacun d'entre nous. Donc c'était un peu chaotique par moment, mais le résultat, on l'espère, sera intéressant et pertinent. Eh bien, je vous remercie. Donc, on se donne rendez-vous le mardi 15 décembre à partir de 10h à la Maison du département à Bourgoin-Jallieu. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations, il y a un site internet qui a été mis en place, c'est www.foriel.org/débat citoyen. Voilà. Là, vous en saurez un petit peu plus. Voilà, donc j'en profite juste pour dire que le nombre de places est limité. Donc, éventuellement, à ceux qui seraient intéressés, il y a cette adresse mail qui vous permet de nous écrire pour qu'on puisse vous valider certaines places. Voilà. Donc, je ne sais pas exactement juste combien la salle peut contenir. On a déjà invité une classe de Voiron notamment qui arrive. Donc voilà, on espère que la journée sera plaisante pour tous et instructive. Alors n'hésitez pas à réserver à débatcitoyen.lycéeloiselet@gmail.com. Il y a des S à débat et à citoyen et la salle est d'environ 300 personnes, donc voilà. Réservez très vite. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.